Bien, dans ce paragraphe, nous allons donc essayer de parler ou encore de voir comment établir le terme général donc de l'expression d'une suite arithmétique. Voilà, parce qu'il faut rappeler que dans la vidéo précédente, nous avons vu ce que c'est une suite arithmétique et donc comment on a vu comment donc définir la raison et le premier terme d'une telle suite sans trop de problèmes. Alors maintenant, on suppose par exemple que on nous donne U2 égale à 7 et R égale à moins 0,5. Donc U2 c'est le terme indice 2 et R c'est la raison de la suite. On dit que c'est une suite arithmétique et on voudrait qu'on écrive le terme général donc de la suite UN en fonction de N avec ces deux données-là. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait en tête ou encore il faut qu'on sache ce que c'est donc le terme général, comment se formule l'expression donc du terme général d'une suite arithmétique en fonction de N. Tout simplement ça. Donc ensemble, on va établir ça ici. Et après ça, nous allons résoudre le problème posé. Alors donc, voilà, on prend une suite UN, N supérieur à 0, une suite arithmétique. Donc déjà, c'est pour dire qu'on a UN plus 1 qui est égal à UN plus la raison. Voilà. Alors, on va essayer de faire varier le N de 0 jusqu'à une valeur donnée, ou bien considérer un entier naturel K. Donc soit K, pourquoi pas, un entier naturel, élément donc de grand N, alors tel que UK, comme ça, plus 1 est égal à UK plus la raison. Alors, on va faire varier, donc varions K de 0 à N. Alors, regardez, donc lorsque on prend déjà pour K égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On va voir ici qu'on a U1, donc égal à U0 plus la raison. Alors, pour K égale à 1, on va revoir qu'on a U2, qui fait alors U1 plus encore la raison. Alors, essayons de progresser ainsi jusqu'à K égale à N-1. Donc, si K vaut N-1, qu'est-ce qu'on obtient? On va avoir tout simplement qu'on a UN alors. Donc, ça va faire UN qui est donc égal à UN-1 plus la raison. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, très vite, on va essayer de faire une addition membre par membre. C'est-à-dire des membre par membre, donc des membres, bien sûr, des parts et d'autres de l'égalité. Et ensuite, procéder par simplification. Voilà ce qu'on va faire. Donc, additionnons membre par membre et simplifions. Voilà ce que nous allons faire ici. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on va additionner tous ces éléments entre eux, puis ces éléments aussi entre eux. Donc, c'est comme si vous avez U1 plus U2 plus point d'expansion plus UN1 égale donc A. Alors là, vous avez U0 plus la raison R plus U1 plus la raison R plus point de suspension jusqu'à encore plus UN-1 plus la raison R. Alors donc déjà quand vous regardez, vous allez voir que U1 part avec U1, U2 part également avec U2, voilà, ainsi de suite. Et vous verrez qu'avant UN ici, on a bien sûr UN-1, donc ça va partir aussi avec UN-1 qui est là. Donc qu'est-ce qui nous reste à gauche de l'égalité? On a simplement qu'on a UN1, donc qui va donner quoi? Alors qu'est-ce qui reste ici? On a U0 qui reste là. Et on essaie de voir combien donc on a additionné donc les R. Parce que là, on a R plus R jusqu'à encore plus R à la fin. Et donc, lorsque parler de 1 jusqu'à N, ça veut dire qu'on a additionné R là N fois. On fait donc plus N fois la raison. Donc, voilà ce qu'on a pour donc le terme général. Voilà. Donc, on peut dire quoi? On peut simplement retenir que lorsque le premier terme de la suite est U0, donc, le terme général, UN égale à simplement U0 plus N fois la raison. Donc, ça, c'est lorsque, avec bien sûr U0, le premier terme. Le premier terme. Alors maintenant, dans le cas où U0 ne serait pas le premier, donc on va généraliser avec UP. Donc, lorsque vous avez UP, donc on va marquer ici un point. Alors, si UP est le premier
terme est le premier terme ici. Alors, le terme général UN sera donné par simplement UP plus donc N moins P, bien sûr, fois la raison. Donc, voilà ce qu'on trouve ici. Voilà, donc ici, c'est la formule de base qu'il faut retenir. Il faut comprendre que P c'est quoi? P c'est l'indice du premier terme de la suite. C'est ça P. P c'est l'indice du premier terme de la suite. C'est très important. Voilà. Donc voilà un peu comment donc établir ici le terme général d'une suite arithmétique à partir donc de la définition. Très simplement. Alors donc ça c'était la définition. On va essayer juste de répondre maintenant au problème qu'on avait posé ici. Et ça va nous permettre d'aller plus vite. Bien, donc on revient à notre problème. Bien, alors ici on dit que, on va prendre maintenant exemple, tout simplement, exemple. Alors on dit le U2, on a U2 qui fait 7 et la raison ça fait moins 0,5. On va définir UN. Donc, exprimons UN en fonction de N. En fonction de N. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, très vite, on va essayer de partir du terme ici, puisque là, on n'a pas d'informations sur le premier terme. Donc, nous allons supposer que c'est U0 le premier terme. Et si c'est U0 le premier terme, ça veut dire que UN égale à simplement U0 plus la raison fois R. Donc, la raison fois N, bien sûr. Donc, ça nous donne ici quoi? U0. Donc, alors, R, ça fait moins 0,5, donc on aura moins 0,5, comme ça. Donc, fois N. Voilà ce que nous avons. Alors, nous connaissons quoi? Nous connaissons U2. Et si on connaît U2, c'est qu'on peut trouver rapidement U0. Donc, U2 égale à 7. Donc, ça, c'est équivalent donc à U0. Donc, tout simplement, moins 0,5 multiplié par 2 est égal à 7. Alors, lorsqu'on continue, c'est comme si on a U0 qui est égal à 7, donc plus 0,5 multiplié par 2. Mais 0,5 fois 2, ça fait 1. 1 plus 7, ça fait donc 8. Donc, ça veut dire qu'on a tout simplement, là, ça fait 8. Alors, puisqu'on connaît le premier terme du 0, on a la raison. Donc, on peut simplement dire que nous, on a le terme général, UN qui fait alors 8 moins 0,5 fois N. Donc, voilà ce qu'on a par rapport à ce point-là. Voilà. Merci de votre attention. Bon courage